Bonjour à tous et bienvenue. Le thème du jour concerne les ingénieurs agronomes, les débutants et les étudiants ingénieurs agronomes. Quel profil de carrière pour un ingénieur agronome en Afrique? Quel plan de carrière? Quel plan de retraite? En général, lorsqu'on est sur les bancs, on travaille dur, l'objectif étant de sortir, avoir son diplôme et trouver un emploi. On se pose rarement la question de ce qu'on fera dans les 20 à 25 années après la carrière. Pourtant, cette question doit être posée avant même que vous ayez votre diplôme, car c'est en fonction de la réponse à cette question que vous allez orienter vos études. On va prendre des exemples très simples. Un ingénieur agronome qui a par exemple pour vocation de faire une carrière internationale dans des organisations internationales, va par exemple travailler sur ses bases, mais en plus de ça, il va par exemple développer tout ce qui est langue étrangère, ou bien il va se spécialiser sur des cultures ou sur des spécialités qui vont lui permettre de pouvoir avoir une carrière à l'international. Un, un ingénieur agronome qui va plutôt aller vers des carrières de recherche et développement, ou un ingénieur agronome qui va plutôt s'orienter vers la direction des exploitations agricoles n'auront pas le même profil de carrière. Donc ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir longtemps en amont avant même d'avoir son diplôme, et c'est en fonction de ça que vous allez choisir les emplois ou les spécialités déjà par rapport à votre diplôme et les emplois pour pouvoir définir un plan de carrière. Donc, bien qu'on soit ingénieur agronome, on voit bien qu'il est important que vous ayez un plan de carrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? De manière très simple, vous prenez une feuille et un stylo et vous vous projetez. Si vous avez 20 ans, par exemple, vous dites à 25 ans, vous allez par itération de 5 ans. À 25 ans, qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement? Quel emploi vous comptez occuper et quelle est la stratégie pour y arriver? À 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans et ainsi de suite. Voilà comment vous allez tracer votre plan de carrière. Au départ, ce ne sera pas évident de se projeter autant, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir affiner l'exercice. Mais il est important d'avoir cette démarche au plus tôt parce que vous allez vous retrouver rapidement en compétition internationale avec des candidats qui viennent de l'Afrique, mais qui viennent également hors de l'Afrique. Or, les candidats très souvent qui viennent par exemple d'Asie ou d'Europe ou d'Amérique du Nord sont très bien préparés, très jeunes. Donc à vous de faire ce travail préparatoire. Vous avez les ressources sur Internet pour voir à peu près les types de profils, les types de métiers que vous voulez faire, pour voir quels ont été les parcours de vos aînés et en fonction de ça, vous allez déterminer votre plan de carrière et également votre stratégie de carrière. Quelqu'un qui veut à terme être directeur d'une exploitation locale, une exploitation agricole locale dans son pays, n'aura pas le même style de communication qu'un candidat qui veut être un expert reconnu en recherche et développement ou qui veut être responsable d'une organisation internationale dans le domaine agricole. Donc, ce sont des choses qui se préparent en amont. On va parler un peu de la retraite également. Donc, pour la retraite également, ce sont des choses qui se préparent. Vous ne pouvez pas vous dire que le hasard ou la chance ou le bonheur vont faire les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, les carrières ont tendance à être de plus en plus courtes. Autour de 40, 45 ans, 50 ans, on peut vous sortir du système parce que vous avez des gens qui sont bien formés, qui sont plus jeunes et qui sont moins chers. Donc vous devez vous poser cette question de votre retraite au plus tôt. Quel type de retraite vous pouvez avoir? Par exemple, si vous êtes spécialisé dans tout ce qui est enseignement, vous pouvez avoir une spécialité que vous allez continuer à enseigner. Ça, ce sont des choses que vous allez faire pendant votre retraite et qui vont générer des revenus. Vous pouvez également, pour ceux qui sont dans tout ce qui est exploitation, monter une petite entreprise. Donc, commencer ça déjà le plus tôt possible. Monter une exploitation agricole qui va vous
rapporter des revenus, mais mieux encore, aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs, de salariés ou même d'investisseurs qui ne sont pas du monde agricole s'intéressent au monde agricole et souhaitent investir dans ce domaine. Donc, vous, en tant qu'ingénieur agronome, en tant que spécialiste, vous pouvez monter déjà votre exploitation, votre petite exploitation, et en faire un business, accompagner d'autres personnes qui souhaitent monter des exploitations dans ce domaine-là et les encadrer. Ça vous fait des revenus et ça vous permet d'avoir une retraite confortable, voire même d'être riche carrément. Donc voilà, en tant qu'ingénieur agronome, vous devez vous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière? Qu'est-ce que je vais faire pour ma retraite? Et commencer à vous y préparer le plus tôt possible. Merci et bon courage.